Dans la paracha de Vayera, au Perek Rafalet, Pasuk Rabet, Vayi Beit Ha'i, Vayomer Avimelech, ou Pichol Sar Tzvao, El Avram. Donc il a dit Avimelech, qui était le roi de là-bas de Gar, et son chef d'armée, ils sont venus voir Abraham en disant finalement tout te réussit. Tu n'étais pas susceptible d'avoir des enfants, tu as des enfants, tout ce que tu fais, ça marche. Et Avimelech a voulu prendre Sarah à un moment. Dans un rêve, à Akadosh Baruch Hu lui est apparu en lui disant il vaut mieux que tu la laisses parce que tu vas mourir, oui. Et donc on voit qu'Avimelech, dans ce pays-là, a compris qu'Abraham tout lui réussissait. Et donc il est venu le voir en lui disant les morts, Elokim imecha bechol asher ata oseh. Hachem, il est avec toi dans tout ce que tu fais. Donc quand on est un bon goy, il faut en profiter, oui. Et maintenant, Ishaba li, jure-moi, ba Elokim, par Dieu, Henaim tishkor li, que tu ne me mentiras pas, tu ne me quitteras pas, tu me feras du bien, li velinini, à moi, et ici dans le chumash, nin, ça veut dire le fils, ou l'enerchedi, c'est le petit-fils, alors que dans le langage moderne, nin, c'est l'arrière-petit-fils, d'accord? Ou l'énergie, que tu me feras aucun mal. Chesed, Asher Asiti, Mecha, souviens-toi que je t'ai fait du chesed. Je t'ai dit, prends la terre, elle est devant toi. On se demande quel chesed il lui a fait. Il lui a dit, tu peux aller où tu veux. Comme si la terre lui appartenait, d'accord? Taasé, il m'a dit, tu feras toi aussi avec moi. Ve'imaret, Asher Garta, bah, cette terre aussi, elle t'a fait du bien, Abraham. Faut pas que tu oublies, oui, tout ce qu'on a fait pour toi, d'accord? Vayomer Avraham Anochi et Shabbat. Et Abraham a juré. Jusqu'ici, rien de spécial. D'accord? Il y a un ennemi potentiel, un problème potentiel qui vient chercher à faire la paix avec toi. Alors à ce moment-là, sans aucun problème, tu viens et tu jures avec lui que nous, on ne cherche pas la guerre. Les Juifs, de manière générale, cherchent la paix. Avec tout le monde. Ils ont une avoda, ils ont un destin, ils ont à assumer des choses importantes. On ne va pas perdre notre temps avec des guerres avec les gens qui sont autour de nous. Notre problème n'est pas là, d'accord? Donc il a juré, il a eu raison. Il en a profité, Abraham, il lui a dit, écoute, puisque maintenant on est amis, j'en profite pour te dire ce que je pense, oui. Vous savez, quand on commence comme ça, c'est qu'on va lâcher une information difficile, oui. Alors il lui dit, Alodot be'er hamayim asher gazlu avde Avimelech. Il dit, il y a des gens chez toi qui m'ont volé des puits que j'ai creusés. Des puits. Vayomer Avimelech, le yadati. Je ne savais pas. Oui. Miasa et Adavarazé qui a fait cette chose-là. Il reprend, il dit, mais tu aurais pu me dire. Oui, et toi tu m'as rien dit, d'accord? Et je n'ai rien entendu comme cela jusqu'à aujourd'hui. Je tombe littéralement des nues. Oui, je tombe des nues. On t'a volé des puits, mais qui s'est permis? D'accord? Vaikach Avraham son vubakar, vaiten l'Avimelech, vayichreitu shnehem brit. Et donc Avraham a entendu Avimelech comme si Avimelech ne savait pas quelque chose qui se passait dans son royaume, oui, et que peut-être même Avimelech a voulu tester si Abraham avait toujours de la réussite, d'accord? Et ses serviteurs à lui ont volé les puits, il voulait voir si ça marchait encore toujours pour Abraham, et donc il avait semblant de ne pas savoir. Abraham lui a dit, je te jure, qu'ils m'ont pris les puits. Ils m'ont pris les puits, et ils ont conclu une alliance pour qu'ils lui rendent les puits. Vayatsev Abraham et Sheva, Kvasot, et il a installé à côté de lui, Abraham, 7 brebis, Hatson, Levadehem, un petit peu à l'écart. Vayomer Avimelech el Avraham, Mahena, que sont ces brebis-là? Oui. Abraham dit ça à Avimelech. Vayomer Avimelech el Avraham. Abraham a amené 7 brebis et les a mis dans un coin. Avimelech lui dit, c'est quoi ces 7 brebis? Haele. Asher Isavta Levadana, que tu as mis un petit peu de côté. Vayomer, qui Sheva Kevasot, Tikach Miadi, prends-les, ces 7 brebis, Ba'avour Ti Yelila Eda, afin que ce soit un témoignage, oui, qui Chafarti et Be'er Azot, que j'ai creusé ce puits-là.
Donc ici, il est en train d'essayer de persuader Avimelech que c'est lui qui a creusé le puits, que donc lui, le puits lui appartient, et que donc les autres lui ont volé, et pour bien montrer qu'il est de bonne foi, il a mis 7 puits de côté. Vous savez que dans ce puits là-bas, qui a été creusé, il y a eu un vicouar, il y a eu une discussion, et ils ont dit finalement le puits appartient à celui vers qui monte l'eau. Les goïms sont sympathiques, ils disent si jamais l'eau monte vers toi, alors le puits est à toi, si elle monte vers moi, le puits est à moi. Et si elle monte vers personne, ben, le puits est à moi. C'est évident. Oui. On jette l'argent en l'air. Oui. Oui. Ce qui tombe à côté de moi, c'est à moi. Ça prouvera que c'est à moi, parce que ça retombe. D'accord? Voilà. Et ce qui reste en haut, ben, je ne le prends pas. D'accord? Donc il était clair. Et l'eau était montée vers Abraham. Donc il était clair, effectivement, que le puits appartenait à Abraham. Et donc Abraham a insisté pour bien montrer qu'il voulait conclure une alliance sérieuse avec Avimelech, le roi là-bas. Il lui a donc donné, bien qu'il y ait eu preuve que le puits lui appartenait, il a amené encore 7 brebis pour montrer sa bonne foi. La Eda, en tant que témoignage, qui chafarti et azot, j'ai creusé ce puits-là. Alken kara le makom hahu be'er shava. C'est pour ça que cet endroit-là s'appelle Be'er-Sheva, Kisham nishbeu shnehem, Sheva milachon shvua. Ils ont juré l'un avec l'autre de se rendre, de faire la paix ensemble, quoi, de vivre en paix ensemble. Et donc ça s'appelle Be'er-Sheva, c'est la fameuse ville de Be'er-Sheva. Vayichetu brit bi Be'er-Sheva, et ils conclurent un traité, une alliance à Be'er-Sheva. Vayakom Avimelech upichol satzavo. Et il s'est donc levé, Avimelech et son général, son chef d'état-major, Vayashuvu et le reste Plishim, et ils retournèrent dans la terre de Plishim. Et ici, bon, on reste un petit peu étonné de la manière dont Abraham s'est comporté, oui. Il a insisté pour faire comprendre à Avimelech que le puits lui appartenait, etc. Et regardez les conséquences de ce puits. Dans un midrash concernant la paracha, que vous reprenez sur les papiers là, dans un midrash concernant la paracha, qui commence par des mots intéressants, mais Nundalet, voilà, les premiers mots de ce midrash, je vous les cite, c'est pas là-dessus qu'on s'arrêtera, mais c'est après que c'est intéressant. C'est marqué, Vahi ba'et hari, vayomer Avimelech, upichol sar sva'ot. Et donc, à ce moment-là, vous n'avez pas encore ce texte-là, le texte viendra après. Je vous le lis maintenant. Donc, Avimelech, il est venu, c'est le début de ce texte-là, voir Abraham, en lui disant, vraiment, je vois que tout te réussit, je veux conclure une alliance avec toi, et que qu'il ne se démente pas, ni avec mes enfants, ni avec moi, ni avec mes enfants, ni avec mes petits-enfants. D'accord? Et le Midrash vient et dit Birtzot Hashem Darkeish, quand Akadosh Baruch Hu, il aime ce que quelqu'un fait. Il aime les chemins de la vie qu'il a pris. Gam oivav yashlim ito. Même ses ennemis, yashlim ito, ils sont en accord avec lui. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu utilise les ennemis de cet homme-là pour montrer l'affection qu'il a pour le travail qui a été fait par cet homme-là. Et donc ses ennemis viennent et lui disent comment ça va, t'as besoin de rien, on peut t'aider, etc. Ils viennent être en accord avec lui. Et le Midrash, il profite, puisque c'est un Midrash, de faire les choses de manière intéressante, et il dit chez Neymar, Oive ish anshe beito, et qui c'est les ennemis d'un homme? Anshe beito, c'est le gens de sa maison. Les gens de sa maison. Vous savez que un chien aboie dans la rue, ça me gêne pas. Bon, on s'en écarte, mais j'ai pas de relation affective avec lui, d'accord? Mais où est-ce qu'on est gêné? On est gêné toujours avec les gens de sa maison, d'accord? Oivei ish anshe beito, c'est les gens de sa maison, oui. Umaase beisha shekibla shekabla al ba'ala les Shilton, oui. Et on raconte l'histoire d'une femme. Alors anshe beito, beito c'est la maison. La maison, c'est la femme. Et donc, qui c'est l'ennemi? L'ennemi, c'est de l'homme, c'est la femme. L'ennemi de la femme, c'est l'homme. D'accord? C'est-à-dire, elle sert Ezer Kenegdo à le pressurer, le presser, oui, pour qu'il prenne et qu'il fasse son travail. D'une manière générale, ça, elles ont une vocation particulière.
et un talent tout particulier pour pouvoir amener les choses là où elles le souhaitent, et elles sont fabriquées pour ça au bout du compte, d'accord? Alors justement, il y en a une qui s'était plainte au roi, puisque quand on vous dit, quand les actions d'un homme sont bien aux yeux d'Hachem, alors même ses ennemis, ils viennent l'aider. À qui ça s'applique? Dans un ménage. Quand un homme agit correctement, alors sa femme, elle est son alliée. D'accord? Et donc elle est allée se plaindre, cette femme-là. Oui, bien sûr. L'homme agit correctement, la femme est OK. Non, elle est son alliée. Elle n'est pas OK. OK, on s'en fiche qu'elle le soit ou non. Elle est son alliée. C'est-à-dire, elle viendra dans ses chemins pour l'aider à se réaliser. Oui, et pas OK. OK, qu'elle soit OK ou non, ça marche tout seul. Ouais. Et donc, chez Kibla, et donc, elle est allée se plaindre au roi de son mari, et son mari a vu que c'est vrai que les faits étaient graves, il a coupé la tête de cet homme-là. Et puis il est revenu, il a dit ben non, on va lui couper la tête à elle aussi, parce que c'est pas possible qu'elle soit parfaitement innocente, donc c'est comme ça que ça s'est réglé. Oui. Ici, il y a un autre Mahamar, c'est avec un serpent. Un serpent est rentré dans une maison. Il a déversé dans les nourritures, il a déversé son venin. Le serpent ne peut pas manger et boire sans déverser son venin. D'abord il jette son venin et après il boit. Et donc il avait déversé son venin. Il y avait un autre serpent dans la maison. C'est un habitué de la maison, des lieux. Et lui donc, il était là dans son territoire. Et ça ne lui a pas convenu que le serpent étranger descende de la montagne et vienne se servir sans lui demander la permission, mais il était trop fort. Il l'a laissé le serpent, le Midrash dit qu'il a laissé le serpent effectivement rentrer, déverser son venin, et quand ensuite le serpent est parti, il a, avec sa queue, remué la terre et rempli le bassin, l'eau remplie de terre, de sorte qu'elle soit plus buvable. Et là aussi on a vu que quand un homme a un comportement comme il faut, même ses ennemis viennent l'aider et le servir. Ça, c'est un chemin de vie de manière générale. Si vous voulez savoir si ce que vous faites c'est bien, c'est regarder les ennemis, ils sont en train de devenir Itamu Oivenu. Soit ils sont anéantis, soit ils s'adoucissent. D'accord? Nachash. Pichol, le général, le chef d'état-major, et Avimelech n'étaient pas à proprement parler des amis d'Abraham. D'accord? Pas du tout même. Mais Abraham était quelqu'un qui réussissait particulièrement. Le rôle d'un roi, politiquement, c'est à ce moment-là de s'associer à ces gens-là. Ils ont un bon mazal, on va avec eux. Il ne peut pas s'associer à ceux qui ont des mazalim ra'im, des mauvais mazalim, parce que sinon, ils vont l'entraîner vers le bas. Et ce n'est pas une question de moralité, c'est une question de logique et d'intelligence. Abimelech est venu voir Abraham, et il est venu faire la paix avec lui en lui disant tout va bien. Et Abraham est venu en lui disant regarde, les puits ont été volés, ça va pas, il faut que tu me les rendes. Et il lui a donné, en gage de sa sincérité, il lui a donné 7 brebis. Écoutez la suite de ces 7 brebis. C'est marqué Vaikach Abraham Tzonobakar. Donc maintenant, vous avez le papier. Vaikach Abraham Tzonobakar. Abraham a pris petit et gros bétail. Vaïten la Avimelech, il a donné à Avimelech. Vayomer Avimelech la Abraham. Avimelech a dit à Abraham, Mahena, c'est quoi Sheva Gvasot Asherlo? C'est quoi ces 7 Gvasot? C'est quoi cette brebis? Amarlo, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, Hakadosh Baruch Hu, Ata Natata Sheva Gvasot. Amarlo à Kadosh Baruch Hu, excusez-moi. Amarlo à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu a dit, qu'est-ce qui t'a pris de lui donner 7 brebis? Pourquoi tu lui as donné 7 brebis? Amarlo à Kadosh Baruch Hu, Atanatata Sheva Kvasot, tu lui as donné 7 brebis à Avimelech. Blir Tsoni, sans que je l'ai voulu. Chayecha, que je crois jurer. Shiani Mashehei Besimchat Banecha Shivadrot. J'attendrai à cause de ces 7 brebis, 7 générations, pour que tes enfants reviennent Besimcha. Comme on voit qu'effectivement, après Avimelech, donc il y a eu Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Moshe et Aaron, ça fait 7 générations avant de revenir en Israël. D'accord? 7 générations à cause des 7 brebis. Et là, on ne comprend pas bien, il va falloir expliquer. Il lui dit, je vous le relis, j'attendrai 7 générations avant de les faire revenir.
Atanatatalo chez Vakvasot, qui lui a donné cette brebis, Bliretsoni sans que je le veuille, Chayecha, je te jure, dit Hachem, Keneged Ken, Horgim mi banecha shiv'at sadikim. Seront tués de tes enfants 7 sadikim. Les 7 brebis, vous voyez que c'est une affaire qui tourne vraiment mal. Oui. Ve'eluhen, et on les cite, Chofni, Pinchas, Shimshon, Shaoul et ses 3 enfants ont été tués à cause de ces 7 brebis. Atanatatalo sheva kvasot, tu lui as donné 7 brebis bli retsoni, ça ne me convenait pas, dit Hachem, kenegedken banav macharivin banecha. Oui, ces enfants détruiront banecha les tiens. Oui, détruiront à tes enfants Shiva Mishkenot. 7 sanctuaires seront détruits. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On se demande comment ça se fait. Oui, il est venu, il a donné 7 brebis pour conclure une alliance avec Avimelech. Il lui a donné 7 brebis pour conclure une alliance avec Avimelech dans l'histoire des puits. Oui. Pour bien montrer sa bonne foi, et à ce moment-là, on est en train de dire, il va à Kadosh Baruch Hu tarder à 7 générations, la Simcha de Manav. On va retourner en Israël que 7 générations après. Ils vont mourir 7 sadikim, des enfants d'Abraham. 7 mishkenot vont être, 7 sanctuaires vont être détruits, et c'est pas que ça, hein. Même le Mishkan, le Mishkan portatif de Shiloh va se retrouver chez les Palestiniens pendant 7 mois. Et là, alors là, on ne comprend pas. Et je vais même ajouter quelque chose. Vous savez que quand ils sont revenus en Israël, ils leur ont dit, et Kadosh Baruch Hu leur a dit, vous ne passez pas derrière Eretz Pelishtim, vous ne passez pas par la terre des Pelishtim. Et on se perd en fermer les portes. Les portes sont ouvertes comme ça, on entend les voitures aussi. Il les a détournés, ils ne sont pas remontés d'Égypte par la terre de Pelishtim, qui est le chemin le plus court. Pourquoi ils ne sont pas montés par là-bas? On dit parce que si le chemin était trop court, ils auraient eu la tentation de revenir en Égypte. Oui, vous connaissez les Juifs. Et on n'a plus les pastèques qu'on avait en Égypte. Le poisson était excellent, le petit poisson grillé comme ça, ou le gros poisson grillé était excellent. Avec la bocha, c'était vraiment le paradis. Et en Égypte, j'étais esclave. Non, mais tout n'était pas si mal que ça. Il y en a qui disent que, etc. Donc, on se retrouve. La vraie raison pour laquelle on n'est pas remonté d'Égypte directement par Eretz Pelishtim, c'est qu'un des descendants d'Avimelech, son petit-fils était encore vivant, et qu'il aurait fallu le combattre, et qu'on l'aurait tué. Or, Abraham a jugé de ne pas faire de mal à lui, Avimelech, à son fils, et à son petit-fils. Oui. Et donc ici, il était lié par l'accord qu'il avait conclu avec lui en remettant 7 gvasot. Qu'ils se jurent de se faire la paix mutuellement, ça va, c'est la normalité. Mais qu'il offre 7 brebis pour bien montrer que le puits, c'est lui qui l'avait creusé, c'était trop. Il a trop insisté, Abraham. Et trop, c'est trop. C'est bien connu. D'accord? Trop, c'est trop. Et donc, ici, on s'est retrouvé dans une situation dans laquelle, je reprends, les enfants n'ont pas pu monter Eretz Pelishtim parce qu'il était encore vivant, le descendant de Avimelech. Oui, au passage, le Midrash s'empresse de souligner que quand on fait quelque chose de mal, au bout du compte, de notre côté, il y a eu 7 générations depuis Abraham. Depuis qu'Abraham a donné ces 7 brebis, ils sont descendus en Égypte. Ils sont remontés 7 générations, il n'y avait que 3 générations du côté d'Avimelech. C'est-à-dire même l'ennemi, il a vécu plus que le petit-fils, il a vécu plus longtemps. Et pour ne pas lui faire la guerre, parce qu'ils s'étaient liés, on n'est pas remonté Eretz Pelishtim. D'accord? Vous voyez qu'ici, ces 7 brebis ont fait une catastrophe monumentale. 7 brebis, une catastrophe monumentale. 7 sanctuaires ont été pris, le Mishkan portatif est resté 7 mois chez les Palestiniens. Disons 7 tzadikim ont été tués, 7 générations ont été retardées à monter en Israël. On ne comprend pas.
D'accord, c'était pas obligé de lui donner les 7 brebis, mais vous avez vu ce que ces 7 brebis qui ont été données par Abraham, quand il s'est plaint que Avimelech, les serviteurs d'Avimelech avaient pris le puits, c'est trop, il y a trop, c'est trop, d'accord? Comment comprendre? Comment comprendre? Qu'est-ce que vous comprenez? Comment vous voyez les choses? On est obligé de lire exactement comme vous avez lu. Et pas comment? Non, c'était pour savoir s'il n'y avait pas une autre façon de... Ah non, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu 7 morts parmi les tzadikim, il y a eu 7 sanctuaires qui ont été détruits, il y a eu 7 mois que l'arche elle a été prise par les Palestiniens, il y a eu 7 générations qui ont été retardées, et même on n'est pas monté derrière Pelishtim parce que le petit-fils d'Avimelech était encore vivant et qu'il avait promis de ne pas lui faire de mal. Donc, et donc je vous dis, pas de problème, tu en as fait 7, tu auras 7 aussi. Comment comprendre? Il aurait dû faire un accord juste avec Avimelech et pas avec les générations suivantes. Qu'il jure d'une manière générale, il n'y a rien à dire. Quand un peuple vient et dit je veux la paix avec les juifs, qu'on lui jure qu'on lui fera la paix aussi. De toute façon, la guerre, c'est pas notre propos à nous. Notre propos à nous, c'est on se défend. Les autres sont agressifs. Nous ne sommes pas agressifs. Oui, naturellement, on va se défendre à Dassauf. Il n'y a aucune raison de laisser quiconque nous faire du mal. D'accord? Mais que agressivité, tu veux faire la paix, tu jures, tu fais la paix, il n'y a pas de souci. Oui? Tout le problème est pour quelle raison ces 7 brebis ont fait un mal comme celui-là. D'ailleurs, ça nous fait remonter à un autre problème. Oui, c'est marqué aussi à propos de Abraham. Akadosh lui a dit, tu sais, tu es béni, etc. Il lui a dit, mais quelle bénédiction j'ai, Vani Olech Hariri. Moi, je n'ai pas de descendance. Ici, on est avec Abraham, on n'est pas avec Shmuel. Et donc, non, on n'est pas dans Shmuel, c'est Abraham, c'est la paracha. Oui, on n'est pas dans Shmuel. Et donc, ici, Abraham, il s'est retrouvé dans une situation dans laquelle il a dit à Akadosh Baruch Hu, je suis seul. Ça veut dire quoi, une bracha? Oui. Akadosh Baruch Hu lui dit, non, tu auras un descendant. Mais Abraham était vieux, sa femme était vieille, et que, naturellement, c'était impossible d'avoir des descendants. D'accord? C'était pas possible qu'ils aient des descendants. Et là, Abraham a cru complètement. Ensuite, Akadosh Baruch Hu lui dit, je donnerai à toi et à ta descendance la terre d'Israël. Et là, il a dit, Mamé Edda, comment je saurais que ma descendance va en hériter? Et on ne comprend pas. D'un côté, une impossibilité physique naturelle, oui, une impossibilité physique et naturelle, il pose pas de questions, il ne demande pas comment ça va marcher, oui. Mais pour ce qui est la terre d'Israël, elle est là, lui, il est là. C'était la terre de Canaan. Donc ici, il n'y aurait pas dû avoir de problème pour Abraham de croire que cette terre sera ou serait la sienne, d'accord? Donc ici, il a assez avancé. Et on se pose la question, mais quelle différence entre les enfants et la terre? Oui. Pourquoi il avait quelque chose à dire à propos de la terre et pourquoi il a eu rien à dire à propos des enfants? Les enfants, c'est une émouna shlema. D'accord? Les enfants, il faut avoir une émouna, il faut avoir confiance à Hachem. C'est pas dans notre trou, c'est pas dans notre possibilité. Il y avait une impossibilité. On peut rien faire. Si Akadosh Baruch Hu le veut, il y en aura. S'il veut pas, il n'y en aura pas. Donc on n'a pas notre main à mettre dedans. Mais en ce qui concerne la conquête d'une terre, nous on a envie de donner notre mot. Ici on passe dans quelque chose qui s'apparente moins à de la émouna et plus à du bitachon, à quelque chose où on a envie de voir le déroulé des événements. Oui, de voir les déroulés. Là, c'est les affaires de la terre. Dans les affaires de la terre, d'une manière générale, dans les affaires de la terre, Akadosh Baruch Hu, il veut, les hommes, ils veulent être mêlés. D'accord, avoir un enfant, c'est pas entre nos mains. Oui, mais comment on va avoir la terre? Ça nous intéresse. Nous, on a notre mot à dire, oui. Et donc, ici, on voit qu'il y a une dérive. Vous savez quelle est la suite de cette question? Tu veux savoir, oui, comment tu vas hériter de la terre? Il y a Doa Teda qui est guerrier Zaracha. Alors, tu sauras
ta descendance sera étrangère dans un pays qui les fera souffrir, ils seront esclaves pendant 400 ans et puis après je les ferai remonter. Soit vous vous arrêtez au sens littéral de la chose et vous dites, il a voulu savoir que Shbour l'a puni en lui faisant de la peine concernant sa descendance. Ça, c'est le Kliyaka. Soit vous dites plus que ça. Par sa question même, il a provoqué une complication de la situation. D'ailleurs, on peut se poser exactement la même question à propos de Avimelech. Enfin, de Abraham et d'Avimelech. Oui, cette même question, elle se pose. Ici, est-ce que les 7 gvasot que Abraham a donné à Avimelech ont simplement été considérés comme que Abraham, ne voyant pas le futur, s'est retrouvé dans une situation dans laquelle il ne savait pas que le petit-fils d'Avimelech serait encore vivant quand la 7e génération montera d'Égypte, et que donc un homme ne sachant pas ne devrait pas s'engager sur 3 générations. Déjà, sur lui, il ne sait jamais s'il peut vraiment réussir, mais alors sur 3 générations, c'était trop, d'accord? Mais vous voyez que ça ne se limite pas à ça. Vous voyez que c'est pas seulement qu'il savait qu'on ne connaît pas le futur et donc on ne peut pas s'engager, ou qu'il s'est trop engagé, ou qu'il a trop incité dessus. Parce qu'au bout du compte, quand ensuite 7 sadikim seront tués à cause de ça, 7 sanctuaires seront touchés, que 7 mois l'arche serait prise par les Palestiniens, oui, et après, tranquillisez-vous, les Palestiniens ils ont dit, reprenez parce qu'on est tous malades à cause de ça, d'accord? Donc, mais vous voyez que des punitions, que les a retardés jusqu'à la 7e génération avant de remonter d'Égypte, oui, parce qu'était encore vivant en Palestine un descendant de Avimelech. Vous voyez qu'ici, ça n'a pas l'air d'être seulement qu'on ne maîtrise pas le futur des événements et donc on ne peut pas s'engager. On dirait que le futur a été affecté. Par le fait qu'il ait fait une promesse qu'il ne devait pas faire. Et là, hein, on ne comprend pas. Oui, en quoi le fait d'avoir donné 7 brebis, ça a provoqué pour Abraham un dégât comme celui-là. Oui, un dégât incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait finalement de mal à Abraham? D'accord? C'est quoi, hein? Comment cerner le mal qu'il a fait? D'accord? Yado ateda ki ger yezaracha. Tu voulais savoir, tu sauras. On dirait que c'est de vouloir savoir, oui, qu'il ne faut pas savoir. Oui. Et en quoi ne pas savoir, c'est bien. C'est bien de savoir. Tout le monde vous dira, moi j'aime bien savoir. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ne pas savoir? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Oui. Et ici, vous voyez se dessiner, c'est dessiner qu'un édifice subtil est en train de se construire sous nos mains, sous nos actes. Qu'un édifice subtil est en train de se faire. Oui. Nous devons regarder derrière l'opacité de la superficie des choses. Oui. Vous avez des événements, ce que vous voyez en superficie n'a rien à voir avec la profondeur. Oui. Si l'histoire que vous voyez se dérouler devant vous n'a rien à voir, a tout à voir avec la réalité, rien à voir avec la vérité. Oui. Vous ne savez pas ce qui se cache derrière ce rideau-là. D'accord? Vous ne savez pas. D'ailleurs, le tumulte, le vacarme, les Américains qui se tapent avec les Russes, les Mésopotamiens qui se tapent avec les trucs, etc. Enfin, il y a des histoires partout, des grands problèmes, des empires qui s'effondrent, la Grèce, elle monte, elle descend, Rome, ça monte et ça descend, etc. Dans ce tumulte, ce vacarme, il reste à la finale. Bon, bien sûr qu'au passage, il y a des morts, mais tout le monde meurt, d'une manière générale. Oui. Mais il reste rien. Et quand Abraham Avinu s'est levé, le jour de sa Mila, et qu'il va donner à manger à 3 Arabes, oui, et qu'il va les chercher, ceux qui lui semblaient être 3 Arabes, et qu'il va les chercher, ici, ces gestes-là ont eu plus de signification pour le monde entier que De Gaulle pour la France, oui, ou bien les présidents américains dans leurs actes. On s'en fout, au bout du compte. Puisque grâce à ça, finalement, sa descendance va être parfaite, on va recevoir le monde entier va recevoir la Torah, on recevra Ber Miriam, on recevra la manne. Et donc l'histoire du monde, elle a été initiée par la façon dont Abraham a réagi. Il y avait dans cette invitation à manger à 3
arabes du désert pour venir les nourrir, oui, plus d'efficience, plus de résultats que dans les immenses guerres ou les empires qui se heurtent les uns aux autres. D'accord? Et donc, hein? Pourquoi vous dites ça? Comment on le sait déjà? Ben on sait que d'où vient l'ancêtre du puits qui les a suivis dans le désert, on sait d'où vient la manne, et pratiquement c'est lui qui a amené la Torah. Le début de tout, c'est Abraham. Abraham, c'est le début de tout. Et donc, on voit, et quand il a fait ces gestes-là, on nous dit clairement que c'est grâce à ça qu'on a la manne, grâce à ça qu'on a etc. On nous Le dit. père d'Ishmaël aussi. Et alors? Donc ils ont aussi... En quoi c'est pertinent? Bah, eux aussi, ils ont ce mérite alors. Non, le mérite il est chez Abraham, il n'est pas chez les descendants. Non. Ni chez nous, ni chez eux. Ah. Alors, le mérite il est chez Abraham. C'est pas les descendants, les parents, ils travaillent, et c'est les autres, ils bénéficient. C'est pas un mérite qu'on a gagné. Et il aurait fallu suivre la lignée. Suivre la lignée jusqu'à Yaakov, Moshe Rabbeinu, et donc, on voit ici que derrière la couche superficielle de l'événement, derrière l'épaisseur de la superficialité, il y a une histoire qui se joue. D'accord? Et c'est quoi l'histoire en question? C'est quoi l'histoire? Nous sommes en train de bâtir un édifice. Progressivement, les voiles tombent. Donc, nous sommes capables, grâce à la Emouna, au Bitachon, oui, à la Emouna, vous le comprenez, quand on ne peut rien faire. De toute façon, on n'a pas de mal à être Mahamim, il n'y a pas moyen de faire autrement. D'accord? Oui. Mais Bitachon, ça veut dire que même dans le suivi quotidien de l'histoire du monde ou de ma propre histoire, je n'ai pas mon mot à dire. Je dois faire confiance. Et la confiance que je mets à Hachem fait tomber les voiles. Le monde arrive à son stade ultime où on verra Mashiach arriver que quand, par notre bitachon, je fais totalement confiance à Hachem. Si à partir du moment où je fais totalement confiance à Hachem, je fais tomber les voiles, chaque fois que je veux me mêler et maîtriser le déroulé des événements, c'est pas seulement que je complique, mais j'épaissis encore l'opacité. J'épaissis encore, qu'on ne voit pas clair. J'aurai toujours l'impression que c'est finalement grâce à moi que telle ou telle chose est arrivée. Oui, puisque oui, il s'agit ici de construire un édifice dans lequel on est totalement très loin d'Hachem et Hachem baisse le voile et apparaît. D'accord? On arrive à Zman HaMashiach. Pour arriver à cet état-là, encore faut-il que les hommes construisent, bitachon, par pierre, oui, l'édifice qui fait tomber le voile. Oui, et pas le contraire. Si vous me demandez pour quelle raison les enfants d'Abraham ont été punis, alors que c'est Abraham qui a donné les 7 gvasot, si vous me demandez pourquoi les enfants d'Abraham ont été punis en descendant en Égypte, 400 ans, esclaves, etc., qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, eux? Je vous répondrai, c'est qu'Abraham, par ces quelques mots-là, en voulant suivre l'affaire, en disant mais comment je saurais que je vais hériter? Alors naturellement, les Mefarshim expliquent un petit peu en disant oui, mais lui, il avait les mérites pour avoir la terre, mais ses descendants, on ne sait pas s'ils l'auront, ils auront les mérites en question, etc. Mais la vérité, c'est qu'Abraham a amené une opacité. Il a donné l'impression que c'est entre nos mains, c'est nous qui faisons les choses. Oui, je viens, j'offre des brebis, je m'arrange avec Avimelech, c'est moi qui maîtrise la situation, c'est mon copain, il me respecte beaucoup, etc. Et il me respecte beaucoup. Et donc, il faut éteindre la sonnerie, je crois. Hein. Il me respecte beaucoup, et donc on a l'impression que c'est lui qui fait. Lui qui fait. C'est au-delà même de la Emouna, là où j'ai l'impression que j'ai ma main à mettre. Dans la Emouna où j'ai pas ma main à mettre, j'ai pas ma main à mettre. Qu'est-ce que tu veux faire? S'il veut nous donner des enfants à des âges très avancés, Hachem, il fait ce qu'il veut. Là, j'ai pas ma main. Mais dans le déroulé historique, dans une question politique, oui, faut quand même que je me mêle. Oui. Et donc là où j'en suis, Abraham a voulu avoir un suivi. Il a voulu prendre le dossier en main, donner son avis,
Oui. Savoir comment ça fonctionne. Explique-moi comment tu vas t'arranger pour que j'ai la terre en question. Explique-moi. Oui, et moi, je me suis arrangé avec Avimelech en lui donnant. J'ai pas donné 1, j'ai pas donné 2, j'ai pas donné 3. J'en ai donné 16 brebis. Oui. Et ces 7 brebis, ça a réellement scellé l'accord avec Avimelech. Mais l'accord avec Abimelech, c'est rien du tout. Oui, c'est Hachem qui sait ce qui va se passer avec tel ou tel peuple. Oui. Mais au-delà de ça, la faute, elle est plus subtile que celle-là. C'est que l'édifice que nous construisons avec beaucoup d'opiniâtreté, de souffrance et de soucis, oui, de souffrance et de soucis, où on fait confiance à Hachem dans chacun des détails de notre vie. Je suis en train d'enrayer ce processus en essayant de voir comment je peux insérer mon action dedans. Oui, je donne 7 gvasot à Avimelech pour serrer. Donc c'est un peu moi qui ai fait qu'Avimelech il est bien avec moi, d'accord? Je demande à Hachem, mais comment je vais avoir la terre? Sous-entendu, explique-moi quel est le déroulé. Oui, sous-entendu, j'ai besoin de voir comment ça marche. Mais si tu as besoin de voir comment ça marche pour croire, tu as perdu le sucre de la situation. Tu as perdu ce pourquoi, quand Jobourou est en train de t'infliger toutes ces péripéties, oui, pour que tu lui fasses confiance. Pour que tu lui fasses confiance. Oui. Et toi, tu viens, tu demandes, attends, explique-moi comment ça marche. Parce que moi, j'ai besoin de savoir comment ça marche. Je peux pas, entendez, je peux pas y croire. Quelque part, je peux pas y croire. Oui. Et donc, à partir de ce moment-là, toute l'éducation qui est susceptible de nous apporter toutes les péripéties de notre existence, on est en train de la mettre en échec. On est en train de détruire ce pourquoi Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous laisser nous construire pour qu'on pense que c'est que lui qui fait tout. D'accord? Alors vous allez me dire, d'accord, mais est-ce que à cause de cette brebis, c'est la peine de tuer cette sadikim? C'est la peine de laisser l'arche arriver chez les Palestiniens pendant 7 mois? C'est la peine de faire 7 générations d'un côté et le petit-fils d'Avimelech, il est encore vivant et donc on se détourne, tout le peuple, on passe par Eretz Plishtim. Pourquoi ça? On n'a qu'à nous dire gentiment, c'est pas bien, c'est tout, c'était suffisant. Non. Sachez que puisque tous les événements de l'existence sont là, que pour nous faire acquérir cette dimension où on fait confiance, si je ne fais pas confiance, Akadosh Baruch Hu va me mettre devant une épreuve encore plus importante et qu'avec elle je devrais faire confiance. Il va me mettre devant 7 sadikim qui meurent. Il va me mettre devant l'arche qui est perdue pendant 7 mois chez les Palestiniens. Il va me mettre devant des circonstances dans lesquelles je serai contraint de lui faire confiance, dans des circonstances encore pires que celles dans lesquelles j'aurais dû faire confiance. C'est ça le soin. Et donc, à partir du moment où j'insiste sur la manière profonde que j'ai d'agir, sur la nécessité de mes interventions terrestres, à partir du moment où je veux savoir comment ça fonctionne, sous-entendu, le bitachon est soumis au savoir, je me mets dans une situation dans laquelle Akadosh Baruch Hu il vient et il obscurcit encore, il épaissit encore cette opacité, de telle sorte que je doive surmonter ce que j'ai provoqué moi-même comme opacité. Et donc, on en arrive à compliquer les situations simplement parce qu'on ne veut pas faire confiance. Et donc, on doit marcher sur le fil. On doit marcher sur le fil. On doit marcher, on a une barre d'équilibriste, oui, et on marche sur le fil toute la vie. Oui. Si j'agis de trop, alors l'opacité grandit. Si j'agis pas assez, c'est que je crois que c'est Hachem et que je suis sommaire à la naisse. Et vous savez, si vous me dites c'est très injuste parce que c'est très difficile, je vous répondrai le contraire. C'est obligatoire que ce soit comme ça. Vu que je suis une créature, et qu'en tant que créature, je dois accéder à une dimension divine moi-même, oui, je suis contraint de trouver mon angle de vie qui me permette d'arriver exactement à quelque chose qui soit au confluent de ce qui est matériel et de ce qui est spirituel. Et donc c'est normal qu'on marche sur un fil, mais on marche sur un fil. Ici, demain, le sol sera dur, parce qu'on l'aura acquis. Voilà, est-ce que vous avez des questions? C'est dur
dur de connaître ses limites. C'est dur. Non, non, on les éprouve petit à petit. On dit, toi le ciel t'aidera, il faut quand même qu'on agisse. Mais c'est ça que je dis, c'est ça l'équilibre. C'est ça. Il faut agir, on agit de trop, il y a un problème. On n'agit pas assez, il y a un problème. Alors c'est quand même pas, c'est compliqué. Mais la vie, elle est simple. Elle est bonne, celle-là. Oui. Vous connaissez celui qui est venu voir le Rav, il lui dit Rav, j'en peux plus, la vie, c'est pas. Je vais me tuer, il y a trop de problèmes, etc. Il dit non, tuer, c'est pas une solution. Il dit quoi alors? Vivre, c'est une solution. Une solution de vivre, regardez la vie que j'ai. Il dit mais qui t'a dit qu'il y a une solution? En vérité, ça veut dire qu'en vérité la solution est subtile, elle est fine. Et la solution d'hier n'est pas celle de demain. Et la solution d'un tel n'est pas celle de l'autre. Et chacun est en train de vivre sa vie en équilibriste, de telle sorte que, à quel jour ils viennent, ils lui disent c'est bien. Et Abraham, il avait un niveau quand même. Il n'a pas pensé qu'il allait déclencher en faisant ces choses. Franchement, il a un niveau et donc tout ce qu'il a fait, il est parfait. Avoir l'idée que cette gvassot allait faire un dégât comme celui-là, ça n'arrivera que chez Abraham. Qu'on lui demande sur ces 7 gvassot-là qu'il y ait un dégât comme celui-là. Mais Abraham, c'est le tronc commun de tout le bitachon. Il a tout réussi, Abraham. Maintenant, il y a des détails collatéraux. Sheva, c'est 7 et en même temps c'est serment, non? Shua, c'est 7. Et Shua, c'est serment, et Shua, c'est 7. C'est ça. Ouais. Et puis, c'est les serments. Bicaron, qu'est-ce que ça? Confiance en Dieu. Est-ce que vous avez des questions? Donc ça veut dire que c'est un signe. Je vous ai parlé très pratiquement là. Je n'ai pas parlé en l'air. Hein. Mais ça veut dire que si Abraham, qui est un être aussi fin, aussi croyant, aussi grand, aussi qu'il arrive à se tromper. Il sait pas. Mais vous vous rendez pas compte? Qu'est-ce que c'est d'avoir un geste, une conséquence invraisemblable d'une toute petite faille qu'il a fallu combler par la mort de 7 personnes, de 7. Mais c'est pas. Ne regardez pas par les conséquences. Regardez, quelqu'un met le doigt dans la porte, oui. Il se fait mal au doigt, il va à l'hôpital, il attrape un microbe, machin, etc. Et tout ça parce qu'il n'a pas fait attention où il mettait le doigt. C'est pas facile. Quand il dit à Hachem, comment je saurai? Déjà par cette question, il ne fait pas confiance. Oui. Et les brebis viennent. Je vais enraciner mon accord avec Abimelech pour être sûr que Oui, c'est terre. oui, c'est ça. Alors que C'est ça, oui. C'est le même Les chose. 7 brebis, c'est bien, mais, comment je saurais? Oui, c'est la même Donc chose. je vais affirmer mon. Oui, mais il faut. C'est ça l'erreur. C'est C'est ça l'erreur. Mais non, c'est ça l'erreur. Même, on n'a pas à être généreux là où on n'a pas à être généreux. Il y a des générosité, c'est une erreur des fois. Et en plus, c'est les limites. il lui dit rien. En plus, ça veut dire que si il en fait trop, il y Oui. a le plus et le mien, machin, voilà. Ok. Mais il rajoute cette brebis. L'autre, il peut dire, bon, il me le rachète en fait. Mais il n'avait pas besoin. Il peut Les 7 brebis étaient inutiles. Il n'y a pas de discussion dessus. Maintenant, que ces 7 brebis provoquent ce qu'elles ont provoqué, une faille chavre, c'est drame. C'est drame. Oui. Ça montre qu'en vérité, l'équilibre, il n'a pas su le trouver. Mais on est en train de parler d'un détail. Oui. D'un détail. Et bien, sachez que dans notre vie, c'est pareil. Alors ça veut dire que si